Bienvenue chers élèves dans cette nouvelle vidéo. Préparation du baccalauréat. Algèbre. Arithmétique dans Z. Nombre complexe. Exercice 1. Première partie. On considère dans Z2 l'équation E qui est 2018x moins 243y égale 1. Première question, en utilisant l'algorithme d'Euclide, donnez une solution particulière de l'équation E. Deuxième question, résoudre dans Z carré l'équation E. Deuxième partie, on considère dans Z l'équation F qui est x à la puissance 403, congrue à 3 modulo 2018. Première question. Vérifiez que 1009 est un nombre premier. Deuxième question. Soit x une solution de f. Petit a. Montrez que x est impair et que le plus grand diviseur commun de x est 1009 est égal à 1. Question B. Montrez que x à la puissance 2016 est congru à 1 modulo 2018. Petit c, montrez que 243x est congru à 1 modulo 2018. Remarquez que 5 fois 403 est égal à 2015. Troisièmement, soit x un entier relatif tel que 243x est congru à 1 modulo 2018. Petit a, déterminer le PGCD de x est 2018. Question B, montrer que x est une solution de f. Quatrièmement, en déduire l'ensemble des solutions de f. Corriger de l'exercice 1. Première partie, on considère dans Z carré l'équation E qui est 2018x moins 243y égale 1. Première question. Donnons en utilisant l'algorithme d'Euclide une solution particulière de l'équation E. Les divisions successives, on va diviser 2018 par 243 et ça donne 2018 égale 8 qui multiplie 243 plus 74. Maintenant, on va diviser 243 par 74 et ça donne 243 égale 3 fois 74 plus 21. On va diviser 74 par 21 et ça donne 74 égale 3 qui multiplie 21 plus 11. On divise 21 par 11 et ça donne 21 égale 1 fois 11 plus 10. On divise 11 par 10 et ça donne 11 égale 1 fois 10 plus 1. On divise 10 par 1 et ça donne 10 égale 1 fois 10 plus 0. Donc le reste ici est nul et le dernier reste non nul dans les divisions successives est égal à 1. Donc le plus grand diviseur commun de 2018 et 243 est égal à 1. C'est-à-dire que 2018 et 243 sont premiers entre eux. Donc l'équation E admet des solutions. Donc on va reprendre les divisions successives. Dans la première égalité, on a 74 qui est égal à 2018 moins 8 qui multiplie 243. Maintenant, on va prendre la deuxième égalité. Donc, ça donne 21 qui est égal à 243 moins 3 qui multiplie 74. On va remplacer dans cette égalité 74 par 2018 moins 8 qui multiplie 243. Et on va obtenir, voilà, et on va simplifier. Et ça donne moins 3 qui multiplie 2018 plus 25 qui multiplie 243.
Maintenant, on va reprendre dans les divisions successives la troisième égalité. Alors, de cette égalité, on a 11 qui est égal à 74 moins 3 qui multiplie 21. Et on va remplacer 21 par moins 3 qui multiplie 2018 plus 25 qui multiplie 243. Voilà. Et on va simplifier. Finalement, ça donne 10 qui multiplie 2018 moins 83 qui multiplie 243. Maintenant, toujours dans les divisions successives, on a 10 qui est égal à 21 moins 1 qui multiplie 11. Et on va remplacer 11 par 10 qui multiplie 2018 moins 83 qui multiplie 243. Voilà. Et finalement, on peut simplifier et ça donne moins 13 qui multiplie 2018 plus 108 qui multiplie 243. Encore, vous avez 1 qui est égal à 11 moins 1 qui multiplie 10, toujours d'après les divisions successives. Et on va remplacer 10 par moins 13 qui multiplie 2018 plus 108 qui multiplie 243. Voilà. Et finalement, ça donne 23 qui multiplie 2018 moins 191 qui multiplie 243. D'où 2018 qui multiplie 23 moins 243 qui multiplie 191 est égal à 1. Par suite, le couple 23-191 est une solution particulière de l'équation E. Deuxièmement, résolvons dans Z carré l'équation E. Le couple 23-191 est une solution particulière de l'équation E. Soit S l'ensemble des solutions de l'équation E. On a le couple x, y appartient à S équivalent à 2018 x moins 243 y est égal à 1. Alors, d'après la question précédente, 2018 qui multiplie 23 moins 243 fois 191 est égal à 1. Le 1, on va le remplacer par cette nouvelle expression. Donc, équivalent à 2018x moins 243y est égal à 2018 qui multiplie 23 moins 243 qui multiplie 191. Équivalent à 2018 facteur de x moins 23 est égal à 243 facteur de y moins 191. Puisque 2018 divise 243 facteur de y moins 191 et 2018 est premier avec 243. Alors 2018 divise y moins 191. Donc, il existe un cas qui appartient à Z tel que y moins 191 est égal à 2018K. C'est-à-dire que il existe un cas qui appartient à Z tel que y est égal à 191 plus 2018K. Par conséquent, x moins 23 est égal à 243K, soit x égale 23 plus 243K. Réciproquement, le couple 23 plus 243K et 191 plus 2018K est une solution de l'équation E pour tout cas de Z. Conclusion. L'ensemble des solutions de l'équation E est l'ensemble S des couples de la forme 23 plus 243K et 191 plus 2018K tel que K appartient à Z. Deuxième partie, on considère dans Z l'équation F qui est x à la puissance 403 congrue à 3 modulo 2018. Premièrement, vérifions que 1009 est un nombre premier.
Les nombres premiers positifs p tels que p carré est inférieur ou égal à 1900. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 et 31. Et puisque aucun de ces nombres ne divise 1009, alors 1009 est un nombre premier. Deuxièmement, soit x une solution de l'équation f. Petit a montrons que x est impair et que le plus grand diviseur commun de 1009 et x est égal à 1. On a x à la puissance 403 est congru à 3 modulo 2018. Donc, il existe un cas qui appartient à z tel que x à la puissance 403 est égal à 3 plus 2018k. Supposons que x est pair, donc x à la puissance 403 est pair. Or, 3 plus 2018k est impair parce que 3 est impair et 2018k est pair. Donc, l'égalité x à la puissance 403 égale 3 plus 2018k est fausse parce que le premier membre est pair et le second est impair. Par suite, la supposition est fausse. Par conséquent, x est impair. On pose d égale le PGCD de x est 1009. Puisque 1009 est un nombre premier, alors d est égal à 1 ou d égale 1009. Supposons que d est égal à 1009. Donc, x est égal à 2k plus 1 qui multiplie 1009 car x est impair. Soit x égale 1009 plus 2018k. Par conséquent, x est congru à 1009 modulo 2018. Or, 1009 à la puissance 2 est égal à 1009 plus 504 qui multiplie 2018. Donc, 1009 au carré est congru à 1009 modulo 2018. Par suite, x carré est congru à 1009 modulo 2018. De plus en plus, on obtient x à la puissance 403 est congru à 1009 modulo 2018. Ce qui est contradictoire car x est à la puissance 403 est congru à 3 modulo 2018. Donc, d est égal à 1, d'où le plus grand diviseur commun de x et 1009 est égal à 1. Petit b, montrons que x à la puissance 2016 est congru à 1 modulo 2018. On a le plus grand diviseur commun de x et 1009 est égal à 1 et 1009 est premier. Donc, d'après le théorème de Fermat, x à la puissance 1009 moins 1, c'est-à-dire x à la puissance 1008 est congru à 1 modulo 1009. Par conséquent, x à la puissance 1008, le tout au carré, est congru à 1 au carré modulo 1009, soit x à la puissance 2016 est congru à 1 modulo 1009. C'est-à-dire que x à la puissance 2016 est égal à 1 plus 1009k, où k appartient à z. Or, x est impair, donc x à la puissance 2016 est aussi impair. Et puisque 1 est impair, alors 1009k est pair. Par conséquent, 1009k est égal à 1009 qui multiplie 2p égale 2018, p avec p qui appartient à z.
D'où x à la puissance 2016 est égal à 1 plus 2018p, soit x à la puissance 2016 est congru à 1 modulo 2018. Petit c, montrons que 243x est congru à 1 modulo 2018. On a x à la puissance 403 est congru à 3 modulo 2018. Donc, x à la puissance 403, le tout à la puissance 5, est congru à 3 à la puissance 5 modulo 2018. Soit x à la puissance 2015 est congru à 243 modulo 2018. Par suite, x à la puissance 2015 qui multiplie x est congru à 243x modulo 2018, soit x à la puissance 2016 est congru à 243x modulo 2018. Et puisque x à la puissance 2016 est congru à 1 modulo 2018, alors 243x est congru à 1 modulo 2018. Troisièmement, soit x un entier relatif tel que 243x est congru à 1 modulo 2018. Petit a, déterminons le plus grand diviseur commun de x et 2018. On pose d égale le plus grand diviseur commun de x et 2018. Et puisque donc les divisions possibles de 2018 sont 2018 qui est égal à 1 qui multiplie 2018 et encore 2018 qui est égal à 2 qui multiplie 1009. Pardon, ce sont les multiplications possibles de 2018. Donc, les diviseurs de 2018 sont 1, 2, 1009 et 2018. Donc, D appartient à l'ensemble 1, 2, 1009 et 2018. Or, 243x est congru à 1 modulo 2018. C'est-à-dire que 243x est égal à 1 plus 2018 k avec k qui appartient à z. Puisque 1 plus 2018k est impair, alors x est impair. Par suite, d est égal à 1 ou d égale 1009. Si d égale 1009, alors x égale 1009 qui multiplie k' avec k' qui appartient à z. Et comme 243x est égal à 1 plus 2018k, alors 243 qui multiplie 1009 k' est égal à 1 plus 2018k. Par suite, 1009 facteur de 243k' moins 2k est égal à 1, ce qui est impossible. Donc, d égale 1. D'où le plus grand diviseur commun de x et 2018 est égal à 1. Petit b, montrons que x est une solution de l'équation f. 1009 est un nombre premier et 1009 et 3 sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Fermat, 3 à la puissance 1009 moins 1, c'est-à-dire 3 à la puissance 1008, est congru à 1 modulo 1009. C'est-à-dire que 3 à la puissance 1008 est égal à 1 plus 1009k où k appartient à z. Et puisque 3 à la puissance 1008 et 1 sont impairs, alors 1009k est pair. Par conséquent, 1009k est égal à 1009 qui multiplie 2p qui est égal à 2018p avec p qui appartient à z. D'où
3 à la puissance 1008 est égal à 1 plus 2018p, soit 3 à la puissance 1008 est congru à 1 modulo 2018. Par suite, 3 à la puissance 1008, le tout au carré est congru à 1 modulo 2018, soit 3 à la puissance 2016 est congru à 1 modulo 2018. On a 243, x est congru à 1 modulo 2018, soit 3 à la puissance 5 fois x est congru à 1 modulo 2018. Alors, remarquez ici que 3 à la puissance 5 est égal à 243. Donc, 3 à la puissance 5x, le tout à la puissance 403, est congru à 1 modulo 2018. C'est-à-dire que 3 à la puissance 2015 fois x à la puissance 403 est congru à 1 modulo 2018. Par suite, maintenant, si on multiplie par 3 les deux membres de l'égalité, donc on va avoir 3 qui multiplie 3 à la puissance 2015, x à la puissance 403 est congru à 3 fois 1 qui modulo 2018. C'est-à-dire que 3 à la puissance 2016, x à la puissance 403 est congru à 3 modulo 2018. Et comme 3 à la puissance 2016 est congru à 1 modulo 2018, alors x à la puissance 403 est congru à 3 modulo 2018. Par conséquent, x est solution de l'équation f. Quatrièmement, on va déduire l'ensemble des solutions de l'équation f. D'après ce qui précède, x à la puissance 403 est congru à 3 modulo 2018, équivalent à 243. X est congru à 1 modulo 2018, équivalent à 243. X égale 1 plus 2018 y avec y qui appartient à z, équivalent à 2018 qui multiplie moins y moins 243 qui multiplie moins x égale 1 avec y qui appartient à z. Et d'après la question 2 de la première partie, on a moins x qui est égal à 191 plus 2018k avec k qui appartient à z, soit x égale moins 191 moins 2018k avec k qui appartient à z. Donc, x est congru à moins 191 modulo 2018. On peut ajouter 2018, donc finalement, ça donne x est congru à 1827 modulo 2018. L'ensemble des solutions de l'équation f et s, c'est l'ensemble des relatifs de la forme 1827 plus 2018k avec k qui appartient à z. Exercice de première partie, on considère dans C l'équation E qui est z carré moins 2 plus 3 sur 5i z plus 1 plus i égale 0. Première question, déterminer les deux solutions z1 et z2 de l'équation E telle que la partie imaginaire de z1 est supérieure strictement à 0. Deuxième question, montrer que arctangente de 7 moins arctangente de 3 sur 4 est égal à pi sur 4. Deuxième partie, dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV, on considère le point A d'affixe petit a où A appartient à C étoile. Le point M d'affixe petit m. L'image de A par l'homothétie de centre O et de rapport K
avec K qui appartient à R étoile moins le singleton 1. Le point P d'affixe petit p l'image de M d'affixe petit m par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Première question, déterminer les nombres complexes petit m et petit p en fonction de A et K. Deuxième question, soit grand H, la projection orthogonale du point O sur la droite AP et R le point d'affixe petit r qui est égal à m plus IA. Petit a, montrer que les trois points O, H et R sont alignés. Petit b, montrer que R sur P moins A est égal à I et que AMR est un triangle rectangle en M. Petit c, montrer que les points A, H, M et R sont cocycliques. Corrigé de l'exercice 2. Première partie, on considère dans C l'équation E qui est z carré moins 2 plus 3 sur 5 iz plus 1 plus i égale 0. Première question, déterminons les deux solutions Z1 et Z2 de l'équation E telle que la partie imaginaire de Z1 est supérieure strictement à 0. Le discriminant de l'équation E est delta égale moins 2 plus 3 sur 5i le tout au carré moins 4 qui multiplie 1 et qui multiplie 1 plus i égale 4 plus 12 sur 5i moins 9 sur 25 moins 4i égale moins 9 sur 25 moins 8 sur 5i. Donc ici, il faut chercher les deux racines carrées de delta. On peut considérer le système là où il y a le x carré, le y carré et le 2xy pour déterminer les deux racines carrées de delta. Sinon, on peut remarquer que delta s'écrit, donc c'est 16 sur 25 moins 1 moins 2 qui multiplie 4 sur 5 fois i. Finalement, c'est l'identité, c'est 4 sur 5 moins i le tout au carré. Le nombre complexe petit delta qui est égal à 4 sur 5 moins i est une racine carrée de delta. Donc, les deux solutions de l'équation E sont Z1 égale 2 plus 3 sur 5i moins 4 sur 5 moins i le tout sur 2 qui est égal à 3 sur 5 plus 4 sur 5i. Alors ici, remarquez que la partie imaginaire de Z1 qui est égale à 4 sur 5 est supérieure strictement à 0. Et Z2 qui est égal à 2 plus 3 sur 5i plus 4 sur 5 moins i le tout sur 2 égale 7 sur 5 moins 1 sur 5i. L'ensemble des solutions de l'équation E est grand S égale 3 sur 5 plus 4 sur 5i et 7 sur 5 moins 1 sur 5i. Deuxièmement, montrons que arctangente de 7 moins arctangente de 3 sur 4 égale pi sur 4. On a Z1 qui est égal à 3 sur 5 plus 4 sur 5i. Alors, on peut remarquer qu'on peut factoriser par 4 sur 5, donc qui donne 4 sur 5 facteur de 3 sur 4 plus i. On pose θ égale arctangente de 3 sur 4. Donc, tangente de θ égale 3 sur 4 avec θ qui est compris strictement entre 0 et pi sur 2. Par suite, Z1 égale 4 sur 5 facteur de tangente θ plus i égale 4 sur 5 cosinus θ facteur de sinus θ plus i cosinus θ égale 4 sur 5 cosinus θ facteur de cosinus pi sur 2 moins θ plus i sinus pi sur 2 moins θ
Et comme 4 sur 5 cosinus θ est supérieur strictement à 0, alors 4 sur 5 cosinus θ facteur de cosinus pi sur 2 moins θ plus i sinus pi sur 2 moins θ est une forme trigonométrique de Z1 et on a argument de Z1 est congru à pi sur 2 moins θ modulo 2pi. On a Z2 égale 7 sur 5 moins 1 sur 5 i. On va factoriser par 1 sur 5 et ça donne 1 sur 5 facteur de 7 moins i. On pose θ' égale arctangente de 7. Donc, tangente de θ' égale 7 avec θ' qui est compris strictement entre 0 et pi sur 2. Par suite, Z2 égale 1 sur 5 facteur de tangente θ' moins i égale 1 sur 5 cosinus θ' facteur de sinus θ' moins i cosinus θ' égale 1 sur 5 facteur de cosinus θ' facteur de cosinus θ' moins pi sur 2 plus i sinus θ' moins pi sur 2. Et comme 1 sur cosinus θ' est supérieur strictement à 0, alors 1 sur 5 cosinus θ' facteur de cosinus θ' moins pi sur 2 plus i sinus θ' moins pi sur 2 est une forme trigonométrique de Z2. On a argument de Z2 est congru à θ' moins pi sur 2 modulo 2pi. Et puisque Z1 fois Z2 égale 1 plus i, car Z1 et Z2 sont les deux racines de l'équation et sachant que le produit des deux racines est égal à C sur A. Ici, dans l'équation A, vous avez égal à 1 et C qui est égal à 1 plus i. Donc, ce qui justifie que Z1 fois Z2 est égal à 1 plus i. Alors, argument de Z1 fois Z2 est congru à argument de 1 plus i modulo 2pi. Alors ici, on va appliquer une formule des arguments. L'argument de Z1 fois Z2 qui est égal, congru à argument de Z1 plus argument de Z2 modulo 2pi. Et sachant que 1 plus i, c'est racine carrée de 2 facteur de cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Donc, argument de 1 plus i est congru à pi sur 4. Donc, tout ça va donner argument de Z1 plus argument de Z2 est congru à pi sur 4 modulo 2pi. Donc, on va remplacer argument de Z1 par pi sur 2 moins θ et argument de Z2 par θ' moins pi sur 2 pour avoir finalement θ' moins θ est congru à pi sur 4 modulo 2pi. Et puisque moins pi sur 2 est inférieur strictement à θ', moins θ est inférieur strictement à pi sur 2, alors θ' moins θ égale pi sur 4. D'où argument de 7, arctangente de 7 moins arctangente de 3 sur 4 est égal à pi sur 4. Deuxième partie, dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct O, U, V, on considère le point A d'affixe petit a où A appartient à C étoile et M le point d'affixe petit m. L'image de A par l'homothétie de centre O et de rapport K avec K qui appartient à R étoile moins 1. P le point d'affixe petit p, l'image de M par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Premièrement, déterminons les nombres complexes M et P en fonction de A et K. M d'affixe petit m est l'image du point A par l'homothétie de centre O et de rapport K. Donc,
M moins 0 est égal à K facteur de A moins 0. Donc M égale K fois A. Le point P d'affixe petit p est l'image du point M d'affixe petit m par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Donc P moins 0 est égal à EI pi sur 2 facteur de M moins 0. Et puisque EI pi sur 2 est égal à I et M égale à K fois A, alors P est égal à K fois IA. Soit grand H la projection orthogonale du point O sur la droite AP et R le point d'affixe petit r qui est égal à M plus IA. Montrons que les trois points O, H et R sont alignés. Soit grand H la projection orthogonale du point O sur la droite AP. Donc les points A, H et P sont alignés et le vecteur OH est orthogonal au vecteur OP. Soit ZA qui est égal à petit a, ZO qui est égal à 0 et ZH qui est égal à petit h, ZP qui est égal à petit p et ZR qui est égal à petit r, les affixes des points A, O, H, P et R respectivement. On a A, H et P sont alignés équivalents à ZH moins ZA sur ZP moins ZA qui appartient à R. Équivalent à H moins petit a sur P moins petit a appartient à R. Équivalent à le conjugué de H moins A sur P moins A est égal à H moins A sur P moins A. Équivalent à le conjugué de H moins le conjugué de A sur le conjugué de P moins le conjugué de A est égal à H moins A sur P moins A. Maintenant, les deux vecteurs OH et AP sont orthogonaux équivalents à ZH moins ZO sur ZP moins ZA appartient à IR. Équivalent à H sur P moins A appartient à IR. Équivalent à le conjugué de H sur P moins A est égal à moins H sur P moins A. Équivalent à le conjugué de H sur le conjugué de P moins le conjugué de A est égal à moins H sur P moins A. Par suite, H sur P moins A plus H moins A sur P moins A est égal à moins le conjugué de H sur le conjugué de P moins le conjugué de A plus le conjugué de H moins le conjugué de A sur le conjugué de P moins le conjugué de A, soit 2H moins A sur P moins A est égal à moins le conjugué de A sur le conjugué de P moins le conjugué de A. Donc 2H sur P moins A est égal à A sur P moins A moins le conjugué de A sur le conjugué de P moins le conjugué de A qui appartient à IR car A sur P moins A et A bar sur P bar moins A bar sont conjugués. Par conséquent, H sur P moins A appartient à IR ou encore 1 sur moins I qui multiplie H sur P moins A appartient à R. C'est-à-dire que H sur moins IP plus IA appartient à R, soit H sur KA plus IA appartient à R, ou encore H sur M plus IA appartient à R. Finalement, H sur R qui appartient à l'ensemble R. On a ZH moins ZO sur ZR moins ZO égale H sur R qui appartient à l'ensemble R. Donc, les trois points O, H et R sont
alignés. Petit b, montrons que R sur P moins A est égal à moins I et que AMR est un triangle rectangle en M. On a R sur P moins A égale M plus IA sur KIA moins A égale KA plus IA sur moins A facteur de 1 moins KI. Donc ici, remarquez qu'on peut factoriser par IA au numérateur. Donc on va avoir IA facteur de 1 moins KI. Et déjà factoriser le dénominateur moins A facteur de 1 moins KI. On va simplifier par A et par 1 moins KI, finalement qui donne moins I. On a aussi M moins A sur M moins R égale M moins A sur moins IA égale IP plus I carré A sur moins IA égale P sur A moins I égale KI moins I égale K moins 1 fois I qui appartient à I R étoile. Soit Zm moins Za sur Zm moins Zr qui appartient à IR étoile. Donc, argument de Zm moins Za sur Zm moins Zr est congru à pi sur 2 modulo pi. Par suite, les deux vecteurs AM et RM sont orthogonaux, donc AMR est un triangle rectangle en M. Montrons que les points A, H, M et R sont cocycliques. Soit c'est le cercle de diamètre AR, puisque AMR est un triangle rectangle en M. Alors le point M appartient au cercle C. Et puisque R sur P moins A est égal à moins I, alors les deux vecteurs OR et AP sont orthogonaux. Et comme les trois points O, H et R sont alignés, alors les deux vecteurs HR et AP sont orthogonaux. Et puisque les trois points A, H et P sont alignés, alors les deux vecteurs HR et HA sont orthogonaux. Par conséquent, le triangle AHR est rectangle en H. Par suite, H appartient au cercle C. Conclusion. Les points A, H, M et R appartiennent au même cercle C. Donc, les points A, H, M et R sont cocycliques. Voilà, c'est fini pour cette séance de révision. Au revoir.